Bonjour à tous, il est 13 heures à Brazzaville et un peu partout au Congo. C'est l'heure du rendez-vous des culturels téléculture. Je vais aussi saluer ici sur ce plateau Ladis Arcade, artiste et musicien. Bonjour Ladis Arcade. Et tout de suite, pour dérouler nos informations en ce 29 février, il y a ce clip d'une artiste congolaise actuellement installée à Bordeaux, en France, où elle prépare un album de 8 titres dans Nzolele Yimbila. Elle, c'est Priska Espoir, un nom à retenir et un clip surtout à suivre en ce moment sur Téléculture. Lusu yanji weti vingila kiminu kyaku mukunungisa Yesu wansabu kisitezo nzila zanginuka mukuntwazisa yekunsonga nkembo kansila kunga wanzitusu wanaimila zolele imbila hodiaka L'actualité culturelle, c'est aussi cet atelier de l'UNESCO co-organisé avec le ministère de la Culture et des Arts du 24 au 26 février dernier, ici à Brazzaville. Cet atelier s'inscrit dans le contexte précis de la vulgarisation des conventions de 1972 et de 2003. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Explication Chirel Otsamingue. Cet atelier, basé sur le renforcement des capacités pour une meilleure connaissance des conventions de l'UNESCO de 1972 et 2003 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel au Congo, a fait appel aux experts promoteurs culturels et bien d'autres. Le ministre de la Culture et des Arts évoque l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Cette convention qui tend la perche à l'Afrique nous mènera à coup sûr à l'inscription commune par le Congo et la République démocratique du Congo d'un élément en partage, la rumba congolaise. Inscription à laquelle nos chefs d'État, leurs excellences, messieurs Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attachent un grand intérêt. Organisé par le bureau régional multisectoriel UNESCO de Yaoundé, cet atelier permettra aux participants de prendre connaissance des conventions fixées par l'UNESCO. Cet atelier revêt un caractère très important en termes de connaissance de ces deux conventions. Protéger, sauvegarder aujourd'hui le patrimoine matériel et immatériel, c'est une réalité nécessaire pour contribuer à préserver l'identité du pays pour les générations futures. La République du Congo compte une mosaïque des sites touristiques qui méritent d'être connus et valorisés, à en croire le bureau de l'UNESCO au Congo. Voilà, sur ce plateau, j'ai comme invité Ladis Arcade, déjà présenté. Il vient de nous rejoindre l'artiste Yvon Moupala. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux sont des artistes, comme on dit, de la diaspora. Ils viennent de France. Ladis Arcade, artiste congolais, basé en France, auteur, compositeur, interprète. Vous avez à votre actif 3 albums,
Bidilou, Lucende, Butumbu. Plusieurs distinctions et prix autour de vous-même et de votre œuvre. Tout récemment, vous receviez à Kinshasa, pour le compte du trophée Poul Malebo Music Award, le prix du jury. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait comme ça de recevoir des distinctions dans votre pays, puisque le prix concerne les deux Congos, mais aussi à l'étranger? Je pense que c'est une façon de reconnaître ce qu'on fait. C'est une concrétisation en fait, et ça fait toujours plaisir parce que on est à l'étranger, on défend une culture, on défend notre culture à l'étranger, et quand les échos reviennent dans notre pays et que finalement le travail qu'on fait est accepté et est applaudi, ça ne peut qu'être une fierté et puis une façon de nous encourager pour dire qu'on ne prêche pas dans le désert et que ça se reflète quelque part. Alors, vous venez fraîchement d'arriver de France, vous êtes à Paris? Non, je suis en Bretagne. Ah, d'accord. Exactement. Vous venez d'arriver, vous êtes arrivé hier soir, Oui. et il y a eu un comité d'accueil au niveau de l'aéroport. Oui, mais je les remercie d'ailleurs. On le voit de plus en plus, hein, ce genre d'activité, ce genre d'accueil lorsque les artistes arrivent, ce qu'on ne voyait pas hier. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être accueilli par vos compatriotes lorsque vous foulez le sol de votre terre natale? C'est très émotionnel et très content. Et c'est là qu'on se dit, voilà, malgré la distance qui nous sépare au quotidien, on est proche. On est proche finalement parce que, surtout aujourd'hui avec les réseaux, avec la modernisation de la communication, on reste en contact. Et quand on arrive, on se dit, bon, on compare les voyages qu'on faisait avant, c'était pas le premier voyage, et que parfois c'est ta famille qui vient te recevoir, et quand on voit les caméras qui sont là, et les gens qui sont autour de toi, en fait, ils se regardent, vous étiez dans l'avion, ils ne savaient pas qui tu étais, et puis ils voient les caméras branchées sur toi, ils se disent, mais attends, mais c'est qui celui-là? Donc finalement, c'est ça. Je pense que c'est là dans la continuité de ce que tu disais, c'est une fierté, c'est un honneur. C'est un honneur de voir une grande chaîne comme Télé Congo se déplacer pour venir m'accueillir. C'est un grand honneur pour moi. Vous avez dit, Télé Congo s'est déplacé pour vous accueillir. Nous allons donc suivre le reportage de Chérel Otsamingi. Était donc à l'aéroport Victorien Bungu et Chérel Otsamingi, ainsi que Belle et Mar Mokenge pour vous recevoir, pour le compte de Télé Congo. Atterri à l'aéroport de Mayamaya, où il a été accueilli par ses fans et mélomanes, Ladis Arcade, artiste et chanteur congolais de la diaspora, a foulé sa terre natale pour mettre en œuvre ses projets artistiques. Et la raison qui m'a emmené en cette période, qui n'est pas une période de vacances, c'est que j'ai un travail à faire. J'ai enregistré un clip en Martinique où j'étais, et là j'ai un produit qui est fini, hein, que je dois venir, pas peaufiner, mais plutôt au niveau image, faire un clip par rapport au thème. J'ai décidé qu'il fallait que le clip soit fait ici, à Brazzaville, au Congo, partout. J'irai jusque dans le fin fond du pays pour aller récolter des images inédites, je vais dire, pour agrémenter mon clip. Combattant dans l'univers musical, Ladis Arcade a été nominé au France Africa Diaspora Prestigious Award à travers son titre La fille du boss, chanson tirée de son deuxième album, Luzindi, sorti en 2015. La marque raffinée d'un délicieux instant. L'échange des mots doux a amplifié notre contact. Ce balai intérieur qui rapproche les humains. On s'est mis à dialoguer à gorge déployée. Dans ses compositions, l'artiste aborde les thèmes liés à l'amour et la femme. Toute femme, dit-il, est avant tout une mère. Elle a besoin d'attention et de consolation. On a revu les choses dans l'autre sens parce qu'on a tendance à honorer maman, que ça soit hanté ou post-mortem, c'est toujours normal, c'est la maman, on la donne l'importance. Mais là, la chanson qu'on a, c'est une chanson qui a une autre vision de la maman. Parce qu'en fait, on honore la maman, d'accord, mais finalement, quand on regarde, cette maman, après quelques années, finit par être dans la souffrance. C'est là, en fait, qu'il y a le hic. Puisqu'on l'honore, on le met devant, elle devait être heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Ladis Arcade est né à Pointe-Noire d'une famille chrétienne. Après sa scolarité dans cette ville,
Il satisfait au concours d'entrée au lycée agricole de Brazzaville et bénéficie d'une bourse d'État pour étudier en France, où il termine ses études de technicien supérieur agricole. La musique reste sa plus grande passion. Voilà, reportage signé Chérel Otamingui. Je retiens surtout cet extrait. On a l'impression d'écouter Garou, Jean-Jacques Goldman. Finalement, vous êtes dans la rumba ou bien vous êtes dans ce style-là? C'est la rumba, en fait. Ouais. C'est la rumba, parce qu'après, on a toujours dit que la rumba, on a hérité vraiment de nos ancêtres un style de musique qui est très riche, très large, en fait. On peut l'adapter sur tous les styles. Parfois, c'est une simple vitesse, change de style. En fait, on reste dans la rumba. Quand on voit le slow et la rumba, le slow, c'est la rumba. Uniquement en augmentant un petit peu le beat, et puis on change de catégorie, on se retrouve dans une autre catégorie. Donc, en fait, c'est ça. C'est simplement, je suis dans la rumba, et puis on essaie d'apporter ou encore de s'inspirer des artistes qu'on a connus, de s'inspirer de nos goûts, que ce soit ici ou à l'Occident. Est-ce que vous êtes en train de dire que la rumba, c'est, on va dire, la base de la musique? Beaucoup de styles de musique aujourd'hui partent de la rumba, je pense. Ouais. Vous partagez ce même avis, Yvon Mompala? Bonjour. Je crois qu'il a tout dit par rapport à la rumba. La rumba, c'est le socle de la musique. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit du jazz, on retrouve un peu du tango dedans. Il y a la base de la rumba. Avant, ça s'appelait un kumba, donc la danse du ventre. Bon, Danse du ventre, danse du nombril. Voilà, le nombril. Voilà. Donc, la rumba reste vraiment la musique mère, c'est vrai. Donc, je compatis, je le dis haut et fort que c'est la base aussi de la musique. D'accord. Alors, état d'esprit, la rumba, c'est aussi un état d'esprit. État d'esprit, c'est le titre de votre album. Ouais. Un album de 8 titres. 16 titres. De 16 titres, voilà. Il y a deux volumes. Donc, premier volume, 8 titres. Ouais. Deuxième volume, 8 titres, ça fait 16. Ouais. Et donc, on n'a pas... Problème technique, nous n'aurons pas le clip aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion de le diffuser prochainement. Donc, état d'esprit, c'est de la pure rumba ou c'est un mélange de styles? C'est un mélange, c'est de la rumba et puis c'est la base par rapport, quand on parle de la musique world, mais moi, j'aime pas parler de l'expression world, en fait, c'est la musique exportée. Donc, la rumba, le combat qu'on a, c'est de le faire valoir un peu partout dans le monde, que ce soit vraiment... Aujourd'hui, à l'UNESCO, dire que voilà, la rumba reste la musique comme du reggae et plein d'autres, parce que je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord, sans exception, que la rumba a traversé, continue à faire des dégâts quand vous écoutez du Gims, il y a toujours du fond de rumba, quand vous écoutez un peu tous ces jeunes qui arrivent, on croit que c'est du nouveau, en fait, il y a de la rumba. Le beat, comme il a dit, Arkad, reste en rumba. Donc voilà, c'est de la rumba. État d'esprit, c'est quoi en fait? État d'esprit, c'est la façon de voir les choses, la façon de concevoir la vie. Donc ma musique va un peu dans le sens de la société, comment je la regarde, comment est-ce que je la contemple. Donc il y a tout un peu, tous ces ingrédients dedans. Alors, vous êtes surtout le dernier élève du maître. Moi, Nasuka Molakissi. Le maître, c'est en réalité Papa Wemba. Oui, bon, ça c'est des surnoms que les gens m'ont collé à la peau, mais c'est vrai que vu des années que nous avons travaillé, et puis vu le tempo, les voyages musicaux, bon, voilà, ils m'ont prénommé le dernier élève. Comme ça, je vais surprendre le téléspectateur, mais je ne me surprendrai pas lorsque je vous dirai de fredonner un extrait de cette chanson, Yoté. Oh là là, il y en a plein, mais pourquoi Yété? Yété, c'est Yété. Allez-y d'abord. Yété. Yayo bolingo kaka soko moninga, simananga o baluke. Et ça l'a bien coûté, ça langa vrai, mo pepe yango nazelake. Luka moto akokani nanga, ona moni ya pwananga ite. Hebele yango ya mibali ona kutina yo ete o. Se moto kataki na miso ya baninga, yo moto liboso bebisi. Kopesanga kutu fotete, mbeba ezali ya yo moko. Ça peut s'applaudir, hein? Alors, voilà. Qui est l'auteur de cette chanson? Alors, mon grand-père, c'est mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont gâché, qui m'ont terrorisé la vie, en fait.
m'ont toujours expliqué ce que beaucoup les PC, il y a moi aussi. Arcade est là, le premier album d'Arcade. Je suis fier de le dire aujourd'hui parce que le bout de chemin aujourd'hui continue, fait son selon quoi. Le premier album d'Arcade, il m'avait invité, participer. Donc j'avais participé sur son premier projet. Donc y était, c'est comme mon chemin que j'ai continué à faire, que je continue à faire. Que ce soit plein de chansons, les Walter, les Libongo, il y a plein d'enfants. Donc c'était juste pour dire et rappeler à certains de nos spectateurs que Yvon Mpala, c'est un grand auteur-compositeur. Il a écrit beaucoup de chansons, surtout pour Papa Wemba, mais aussi pour beaucoup d'artistes sur les deux rives du fleuve Congo. On va souffler un peu la Arcade Yvon Mpala avec cette interview d'un artiste aussi, mais aujourd'hui on va dire que c'est la journée de la diaspora dans Téléculture. On l'appelle Top One Frisson, vous le connaissez? Bien sûr, Top One. D'accord, on va suivre cette interview de Top One Frisson. Bonjour à tous. Je suis Top One Frisson, victime son charme sans faire exprès, le bébé très mignon, the only one, the being one, number one in the world, Soukan, le haut, la chingom, la tête et non la queue. Votre humble serviteur. Je suis donc artiste de la musique, interprète, auteur, compositeur, chorégraphe. Je fais un peu tout. Je réside à Paris depuis 1997. Et voilà, j'ai commencé ma carrière en amateur à Pointe-Noire, dans le groupe Versiki Piala que nous avions monté, Sidney Mokilou, Lionel Mokilou, actuellement appelé Johnny King, et moi-même. D'autres membres composaient le groupe comme Arnaud Laguna, Didier Pamal, Jean Moquet, Bébé Chinois, mon petit Métis Kao était le dernier recru. Lorsque j'ai quitté le Congo, je suis allé en Algérie pour mes études. Et puis de là-bas, j'ai rejoint la France où j'ai intégré donc le groupe Jeune Premier avec lequel on a fait 2 albums. Le premier produit par Kiki Touré s'appelait Nouvelle Gamme. Cela a fait de nous meilleure révélation masculine au Kora en Afrique du Sud, c'était en 98. Après, nous avons fait un 2e album avec la maison de prod In Parallel One. Et par manque de sagesse, nous nous sommes séparés. Et puis, j'ai créé le groupe avec Descantour et Corée Wanji, le groupe Jeune Premier FO Perso. C'est le groupe qui continue à m'accompagner, avec lequel on a fait mes albums. C'est arrivé suite au légendaire titre On dit quoi que nous avions fait avec Keisha, Anofela et Tia. C'est là que des producteurs m'ont repéré comme Edgar Yonke, Providence Nazaire. Et j'avais choisi de travailler donc avec Kimia Musique de Providence Nazaire, avec lequel on a fait mon album. Voilà, c'était donc Top One Frisson qui se présentait pour les téléspectateurs de Téléculture. Bonjour Gaston Kokolo. Bonjour HV Jazz. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans l'agenda culturel? HV Jazz, plusieurs rendez-vous culturels dans notre agenda. En ce qui concerne la musique, pour la journée du 8 mars, Roga Roga et Estra Musique seront en concert à l'hôtel Ledger à 19h. Un concert qui s'inscrit dans le contexte, bien entendu, du maxi-single très attendu des mélomanes, Patati Patata. L'autre rendez-vous du 8 mars, nous avons la célébration des 16 ans de carrière de l'artiste musicien Doudou Kopa de Mi-à-Mort au pavillon Joséphine, au stade, en face du stade Félix Eboué à Poto-Poto à 19h. Et puis à l'international, il y a aussi des dates à retenir. Oui, HV Jazz, à l'international, nous avons la 4e édition du festival afropolitain qui se tiendra du 28 février au 1er mars au Palais de Beaux-Arts à Bruxelles, en Belgique. Ce festival invite le public et les artistes à célébrer leurs héroïnes et héros comme Fela Kuti, Myriam Makeba et Toni Morrison. Cet événement culturel sera marqué par un concert exclusif de l'orchestre légendaire congolais Aiko Langa Langa qui vient de fêter ses 50 ans. Du 23 au 28 mars aura lieu la Biennale de la danse en Afrique à Marrakech au Maroc. Ce rendez-vous des talents de l'art chorégraphique concerne toute l'Afrique. Enfin,
Du 7 au 14 mars, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, va se dérouler la 11e édition du MASSA, c'est-à-dire Marché des arts et du spectacle d'Abidjan sous le thème Afrique-Monde. Le Congo sera représenté par les artistes suivants: Jules Ferry, Moussoki le conteur, Juste Parfait l'humoriste, Maruska la chorégraphe. Voilà, chers téléspectateurs, quelques rendez-vous culturels de ce mois de février et mars. Merci beaucoup Gaëtan Kokolo. Et la Arcade, le séjour ici, votre séjour ici à Brazzaville s'inscrit dans le contexte du tournage d'un clip. Vous avez fait un featuring avec Khalid Diatou. Le titre est intitulé Maman. C'est en hommage à la femme. Et c'est surtout un clip que la sortie, ça se fera certainement le 8 mars. Non, on ne fera pas la sortie du mars. Le 8 mars, on fera le tournage, une partie du tournage du clip. En fait, on a toute la semaine pour tourner le clip. Et pourquoi choisir le 8 mars? Parce qu'on s'est dit, on veut tourner ce clip-là avec les associations qui militent effectivement pour la cause de la femme, de la maman. En fait, la chanson, c'est Maman ni Mama quoi. Parce que maman restera toujours maman. En fait, on est allé un peu plus loin sur la place qu'on donne à maman. C'est vrai qu'on honore maman, on donne tous les adjectifs qu'on sort pour honorer la maman, mais on s'est rendu compte que finalement, on ne va pas plus loin. On s'arrête à l'honneur qu'on lui donne, mais dans la pratique, à la fin, on se rend compte que les mamans sont abandonnées. Et la question, c'est mais pourquoi on s'arrête en route? Alors que les mamans devraient être adulées, mais du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que dans la chanson qu'on a faite, Maman ni Mama quoi, on a insisté sur Maman ni Mama quoi, c'est que maman restera toujours maman. Quel que soit. Maman, c'est maman. Maman, c'est maman. Donc voilà, donc quand on commence à l'aimer le premier jour, il faut l'aimer jusqu'au dernier jour. Et c'est pour ça que ce clip-là, on a voulu le tourner là. Bon, je suis venu tout seul parce que Khalid Diatou ne pouvait pas venir. Et on va profiter des hostilités de 8 mars pour prendre des images. Khalid Diatou est à Brazzaville? Non, il est à Paris, là. Ah, il est à Paris? Il est à Nancy, exactement. Ah, d'accord, ok. Donc, il sera ici? Non, il ne viendra pas parce que, bon, pour des raisons de santé, il ne pouvait pas venir. Normalement, il était prévu qu'on tourne tout le clip ici, mais on tournera une partie ici et une autre partie, on le tournera à Paris. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de la femme, puisqu'on parle d'amour aussi à la femme, on va suivre le clip de la semaine. Un amour, une musique. C'est signé Nestelia Forest et Cheryl Gambo, deux grandes dames de la chanson congolaise. I am Nessie on the beat. Nesifi mumanyongi mebunsi bumenyensi na urmuzusumbasi mbumzamben silman pebisi momento yasi ansi mbumzamben silman pebisi sansala buri ho 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 galano legi moroba dinandi le wono bomanda la pia. Voilà, un petit commentaire Yvon Mpala, la Arcade, après avoir suivi ces deux artistes. On le dira toujours, on a une richesse au niveau des artistes au Congo. Parce que moi j'avais entendu une fois, là quand on voit le calendrier qu'on vient de nous annoncer, toutes les festivités qu'il y a, les manifestations qu'il y a autour du 8 mars, autour de la femme, autour de cet amour de la maman, ça veut dire que les artistes, on en a plein. Et quand on voit des featuring et du travail comme ça qui se fait, on ne peut qu'applaudir nos consoeurs, du travail se fait. C'est pareil, c'est la pépinière romande de la musique. Aujourd'hui, je suis très très content que les femmes aussi prennent leur flambeau, nous disent que bon voilà, on n'est pas derrière. Donc c'est bien, c'est sur la continuité. Où se procurer cet album? Alors à la FNAC, on peut en trouver. Et puis dans la rue Mayama, il y a un point de repère qui est là, chez un disquaire qui est là, qui est Sandy.
on peut le trouver. Mais sinon, à la FNAC, vous allez le trouver là-bas. D'accord, nous sommes ouverts, Télé Congo est ouvert, donc on aura toujours l'occasion de vous recevoir. Et si le réalisateur Ralph Okemba est en harmonie avec nous, on pourra suivre quelques minutes, quelques secondes du titre La fille du boss de Ladis Arcade et on se sépare avec. Des crampes dans mes bras costauds. Mes pieds touchent à peine le sol quand je marche. Mon univers n'est pas rose, mais j'adore les roses. On s'est rencontrés sur une banquette de discothèque. Plongé dans sa bouteille, c'était la fille du boss. Nous nous sommes parlé d'un air presque mutin. La marque raffinée d'un délicieux instant. L'échange des mots doux a amplifié notre contact. Ce balai intérieur qui rapproche les humains. On s'est mis à dialoguer. Merci, c'était Téléculture. Merci à Ladis Arcade. Merci à Yvon Mpala que nous aurons l'occasion de recevoir ici encore. Merci à Guesdan Kokolo. Merci à Raf Okemba, Cherel Otsamingi, Mei Odoulou, à Chaber Ngouma et à toute l'équipe technique du côté de la réalisation. Je vois ici Gildas Bassonga qui est à la caméra, mais il n'est pas seul. Il y a une diversité de personnes ici à la caméra. On se retrouve à la prochaine occasion.